Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait bientôt un mois que j'ai disparu de YouTube alors que j'avais promis d'être le plus régulier possible. Tout simplement, j'étais en stage, donc voilà. Peut-être que j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, mais me revoilà assez vite pour parler de mes achats DVD Blu-ray, Blu-ray 4K de ce mois de janvier 2021. Surtout les achats un petit peu, on va dire, spécial solde, hein, parce que c'était quand même les soldes d'hiver 2021, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc aujourd'hui on parle de support physique, on parle aussi un petit peu de magazine et d'un bouquin que j'ai acheté. On commence tout de suite avec le Mad Movies. Donc celui-là c'est spécial body horror. Style, voilà, les trucs style Cronenberg typiquement, mais surtout la mouche quoi, bah, c'est la fameuse mouche de Cronenberg, qui est un chef-d'œuvre d'ailleurs. Donc ça parle aussi de Carpenter, oui, la chose, effectivement. James Gunn, c'est comment déjà le film? C'est Slither, le film de James Gunn, là, le film avec les extraterrestres et les sangsues mutantes, là. Darren Aronofsky, enfin voilà, ça parle de beau monde. Donc voilà, puis en plus il y avait un petit film dedans, donc le film c'est Skinner. Pardon, je perds mes habitudes. Skinner, je n'ai jamais entendu parler de ce film. Comme souvent avec les films Mad Movies, hein, c'est souvent des films qui sortent un peu de nulle part. Entre Psychose et Maniac, donc Psychose voilà, de Hitchcock bien connu, Maniac beaucoup moins connu, mais connu quand même, puisqu'il y a le Maniac des années 80 et le Maniac de 2010, quelque chose comme ça. Oui voilà, Maniac avec Elijah Wood, enfin je crois que c'est ça. Donc voilà, un petit film qui a l'air sympathique. En plus, il y a Ted Raimi dedans. Me semble-t-il que c'est le frère de Sam Raimi, qu'on voit d'ailleurs au début de Candyman, je crois, me semble. Enfin voilà, un petit magazine Mad Movies qui fait plaisir. Et ensuite, je me suis pris deux choses. Donc déjà, je me suis pris un petit marque-page de Ernest Hemingway, marque-page magnétique pour mes bouquins. À base de dans tous les arts, le plaisir croît avec la connaissance que l'on a d'eux. Donc moi ça me parlait bien avec le cinéma. Ça coûtait 1 euro, hein. Donc voilà. Ernest Hemingway, si vous ne connaissez pas, c'est un grand écrivain qui a notamment écrit Le vieil homme et la mer. Très bon bouquin qui d'ailleurs, me semble-t-il, a été adapté en film. À moins que ce soit Le vieil homme et l'enfant. Mais il me semble que Le vieil homme et la mer a eu une adaptation en film. Donc voilà, il y avait ce petit marque-page avec un bouquin du coup, Insectes, parce que c'est tout simplement un livre qui parle, selon ce qui a marqué derrière, hein, parce que je n'en sais pas plus, que en fait tous les insectes du monde se mettent à communiquer. Du coup, il y a des crimes spectaculaires, des disparitions inexplicables. Voilà, ça avait l'air sympathique. C'est un livre un petit peu dans le style de, par exemple, de Micro. Enfin je pense, hein, de Michael Crichton, si vous l'avez lu, parce qu'en fait il est mort, Michael Crichton, avant d'avoir fini le livre, et du coup il y a un bonhomme qui a fini d'écrire le livre pour lui. Et puis aussi un livre dans le style de Les fourmis de Bernard Werber, oui c'est ça, enfin en tout cas de Werber, la trilogie des fourmis, qui est une trilogie de livres absolument fantastique. Mais bon, ça fait déjà beaucoup trop de temps que je parle de bouquins, alors qu'on est là pour parler de cinéma et de DVD. Mais voilà, on commence par quoi? Les achats chez Auchan, allez voilà. Donc Mad Max 3, au-delà du dôme du tonnerre, je n'ai jamais vu. Récemment, je me suis maté Mad Max 2, et Mad Max 2 est un film absolument incroyable. Je sais pas si je peux dire que je le préfère à Fury Road, mais Mad Max 2, je trouve qu'il est vraiment incroyable, pour l'avoir revu du coup récemment. Voilà, Mad Max 3, je ne l'ai jamais vu parce que tout le monde dit que c'est de la merde, donc à part Durandal. Mais voilà, ça me donne quand même envie de le voir, parce que même si c'est, je crois que c'est une co-réalisation entre George Miller et George Ogilvy, oui, ça doit être ça. Donc voilà, ça m'intéresse quand même de le voir, parce que mine de rien, c'est un film un peu oublié. En plus voilà, c'est en DVD, mais il coûtait 2 euros, donc c'est pas non plus le plus grand risque du monde. Ensuite, Opération Espadon, pareil pour 2 euros. Alors ça, en fait, j'ai vu le titre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Puis en fait, j'ai vu John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry et Don Cheadle. Je me suis dit bon, ça peut être intéressant, hein. Je l'ai pris vraiment uniquement pour le casting. Après, apparemment, c'est le réal de 60 secondes chrono.
j'ai aucune idée de qui c'est, mais bon voilà, je l'ai pris parce que vraiment le casting, des fois vous savez, vraiment le casting peut vendre un film. Ensuite, Dans la brume électrique de Bertrand Tavernier avec Tommy Lee Jones. J'avais vu ce film, je l'avais pas vu, mais j'avais entendu parler de ce film, notamment parce que du coup c'était dans la période entre guillemets américaine de Bertrand Tavernier, ou en tout cas il a fait des films aux US. Enfin, parce que ça se passe en Louisiane, dans les marais. Donc déjà c'est un truc qui m'intéresse parce que j'aime beaucoup les films dans tout ce qui est dans les bayous, les marais, tout ça. Et en fait on peut le voir derrière, il y a dans ce film John Goodman, qui est un acteur que j'apprécie tout particulièrement. Donc voilà, on va dire que Tommy Lee Jones plus John Goodman plus Bertrand Tavernier, je sais pas ce que ça vaut, mais ça peut être sympa. Voilà. Au pire, voilà, 2 euros, encore une fois, c'est pas, j'ai pas pris le plus grand des risques. Ensuite, La journée de la jupe, avec la fameuse Isabelle Adjani. J'ai vu ce film il y a très longtemps à la télé, c'était ma grand-mère qui me l'avait montré, parce que tout simplement c'est tiré d'une histoire vraie, me semble-t-il. Hein. Enfin, j'en sais, mais il me semble que c'est tiré d'une histoire vraie, ou en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, en me disant que c'était très bien, que voilà, ça montrait la difficulté parfois que c'est d'être un prof et les pétages de câbles qui peuvent s'en suivre, parce que là en fait c'est l'histoire d'une prof qui pète un câble et qui va prendre en otage ses élèves, donc voilà, tout simplement j'en ai peu de souvenirs, à part me semble-t-il la fin, mais j'en ai peu de souvenirs, donc voilà, je me suis dit que finalement ce serait une bonne idée de le revoir à 2 euros. Boulevard de la mort en édition collector avec une belle édition franchement qui est un peu plus épaisse que les éditions habituelles, ce qui fait que j'ai quasiment tous les Tarantino, toute la collection Tarantino, parce que j'ai un coffret Tarantino de 4 Blu-ray avec Pulp Fiction, Jackie Brown, les 2 Kill Bill, j'ai Django, les 8 salopards et Once Upon a Time. Il me manque juste Reservoir Dogs que j'ai pas acheté encore, mais voilà, Boulevard de la mort, voilà, le film est ce qu'il est. Je lui préfère peut-être un peu comment s'appelle-t-il déjà, Planète Terreur, parce que je trouve que Planète Terreur assume peut-être encore plus sa débilité profonde, mais m'empêche que c'est un film sympathique dans mes souvenirs, donc ça me sera l'occasion de le revoir. Mais en tout cas il y a plein de bonus dans cette édition de DVD pour 2 euros, donc j'étais assez content de la trouver. Et puis bon voilà, ça reste Tarantino. C'est pas le plus grand réal de tous les temps, mais c'est pas un mauvais réal. Ensuite, Searching, Portée disparue, pour 2,99. Là, je sais pas, ils se sont dit qu'1 euro de plus, donc bon. Parce que j'avais entendu parler de ce film par Durandal, je crois que c'était dans son top des films, je sais plus de quelle année, en tout cas l'année où c'est sorti, parce que ça date de 2018, donc ça doit être 2018, j'avais dû voir Durandal en parler. Comme quoi c'était un film intéressant parce que c'était un film où on suivait l'enquête d'un père pour retrouver sa fille via vraiment tout ce qui est numérique, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Donc je trouvais ça intéressant. En plus, l'acteur principal, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais sa tête me dit quelque chose. Je suis absolument pas sûr de ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est un des acteurs de Harold et Kumar. Vraiment, je dis ça comme ça au pif, hein, mais en tout cas sa tête me revient. Je sais pas où j'ai déjà vu, mais sa tête me revient. Ensuite, L'aventure intérieure de Joe Dante pour 5 euros, parce que celui-là, alors j'ai dû le voir, mais vraiment tout gosse, et j'en ai vraiment aucun souvenir. Parce qu'en fait j'essaye de me finir les filmos de pas mal de réals, et Joe Dante, il y a quelques films que j'ai pas vus, voire pas revus, donc j'ai très peu de souvenirs, enfin, hormis les grands classiques style Hurlement, Piranha, Gremlins 2, c'est lequel que j'ai vu aussi. J'ai aussi vu Matinée ou Panique sur Florida Beach, que j'aime beaucoup, mais celui-là vraiment j'en ai aucun souvenir, donc ce sera l'occasion de le voir. Ensuite, un film culte que je n'ai pas vu pour le coup, lui, c'est Les Hommes du Président, avec Redford et Hoffman, Robert Redford et Philippe. Dustin Hoffman. Je pensais à Philippe Seymour Hoffman, je crois, mais je m'embrouille. Donc c'est Dustin Hoffman. C'est réalisé par Alan G. Pakula, mais ce film est vraiment adoré par beaucoup de gens, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Pour 5 euros, ça va, j'ai pas pris beaucoup de risques.
Pour 5 € également, ça c'était vraiment en solde, c'était le coffret La Dame en Noir 1 et 2. Alors, normalement c'était voilà, 9,99 donc je l'ai payé grosso modo 5 €. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que en fait je dois avoir La Dame en Noir depuis un sacré moment, que ça fait des mois et des mois que je l'ai sur un disque dur mais que je ne l'ai toujours pas regardé. Et je me suis dit que peut-être de l'acheter en DVD, ça ferait que je le regarderais plus vite, parce que je dois voir La Dame en Noir depuis vraiment des années, sans déconner. Sachant que j'ai vu La Dame en Noir 2, j'en garde pas des souvenirs mémorables, même me semble-t-il que c'était pas ouf. Mais en tout cas, La Dame en Noir, premier du nom, on a dit beaucoup de bien, notamment parce que c'était produit par la Hammer, tout simplement. Parce que oui, la Hammer existe toujours. D'ailleurs, ils ont fait un film récemment, je sais plus si je vous en avais parlé, mais c'est The Lodge, qui est vachement bien. Donc voilà, La Dame en Noir, 5 € les deux films, ça va, c'est franchement, c'est pas vraiment un grand risque. Et puis j'ai pris La Boom 1 et 2, le coffret en DVD, tout simplement parce que La Boom, j'ai dû le voir il y a très longtemps aussi, mais alors La Boom 2, je ne l'ai jamais vu. Et puis, en fait, tout simplement, il était à 15 € moins 50, donc 7,50. Et que, voilà, il y avait le Claude Brasseur qui est décédé récemment, donc je me suis dit, bon, ça sera l'occasion de redécouvrir les films. Et puis en plus, il y a les commentaires audio sur les deux films, et donc ce sera l'occasion de voir les films et d'en apprendre peut-être un peu plus sur leur tournage et en fait tout simplement ce que le réal pense du film. Donc voilà, ça c'était pour les achats Auchan, donc rien d'exceptionnel niveau promo, mais bon, ça reste quand même relativement acceptable. Ensuite je passe à Carrefour. Alors là c'est des trucs qui ne sont pas vraiment en promo, il y a des promos après, mais je vais d'abord vous montrer des trucs que j'ai pas vraiment acheté en promo. Donc il y a Play de Anthony Marciano qui était dans mon top des meilleurs films de 2020. En fait je voulais l'acheter en Blu-ray ce film, puis j'ai découvert qu'il n'existait pas en Blu-ray. C'est pratique ça. Donc du coup je l'ai acheté en DVD, 5,99, ça va. Franchement c'est pas... pour moi j'ai du mal à mettre plus de 10 € dans un DVD. Hein, donc bon voilà, 5,99 ça va. Franchement, en plus le film est vraiment bien, donc ce sera l'occasion de le revoir, mais j'aurais préféré le prendre en Blu-ray, mais encore une fois, il n'existe pas en Blu-ray et je trouve ça assez honteux qu'aujourd'hui on fasse... Il y a plein de films aujourd'hui qui sont plus édités qu'en DVD et je trouve ça complètement débile. Pas parce que j'aime pas le DVD, bien au contraire, mais que quitte à faire les choses bien, je sais que le format physique est en train de mourir, mais si vous voulez que les gens continuent d'acheter du format physique, ce serait bien de proposer aussi aux gens du Blu-ray, parce que la plupart des gens aujourd'hui veulent du Blu-ray. Amour de Michael Haneke, que je n'ai toujours pas vu, mais tout simplement c'est un film que je dois voir aussi depuis un long moment, parce que je suis assez mitigé par le cinéma de Michael Haneke, autrement connu pour Funny Games et Funny Games US. Mais Amour, en fait j'en ai vu une scène qui m'a relativement bouleversé, c'est la scène où on voit sa femme jouer du piano, puis lui, on le voit qu'il la regarde passionnément, et puis en fait il coupe la musique et on se rend compte que c'était un souvenir. En fait cette scène m'a bouleversé, et tout simplement, voilà, j'avais envie de l'acheter, il était là à 6 €. En plus, il y a une petite présentation de Philippe Rouillet, donc voilà. Et puis bien sûr, dans les acteurs, il y a le Jean-Louis Trintignant, qui est un acteur français assez immense. Donc voilà, je suis très content de me l'être procuré, ce sera l'occasion de le voir. Ensuite, alors, parce que je me suis gouré dans les prix. Alors, ensuite, Butch Cassidy et le Kid avec Paul Newman et Robert Redford. Donc pareil, 6 €, film de George Roy Hill. George Roy Hill, dont je crois avoir déjà vu un film. Il me semble qu'il a réalisé Abattoir 5, que j'ai vu assez récemment, un film assez méconnu qui est très sympathique. Tout simplement, ce qui est cool avec ce DVD, c'est qu'il y a le documentaire inédit de 42 minutes, le commentaire audio, des interviews. Donc franchement c'est sacrément cool pour un petit DVD. Le film je ne l'ai pas vu, mais bon ça fait un moment que je dois le voir aussi, enfin, ça fait partie un petit peu des classiques qu'il faut que je vois. Donc voilà. Ensuite ça je l'ai pris un peu au pif, c'est Le Dernier Rivage. Alors attends, le réalisateur c'est qui déjà? Stanley Kramer, donc je ne connais pas.
Je l'ai pris tout simplement parce que Gregory Peck et Anthony Perkins, Gregory Peck qui est un acteur américain très connu, et Anthony Perkins, normalement, si je ne m'abuse, c'est celui qui a joué dans Psychose. Et Ava Gardner aussi très connu. Donc c'est un film en noir et blanc des années 50, enfin presque 60 puisque c'est en 59, qui raconte qu'en fait la guerre nucléaire a eu lieu et que les derniers survivants du monde sont dans un sous-marin et en fait c'est un peu la fin du monde. Donc c'est un film de SF dans un sous-marin. Je trouvais le concept très cool, j'en ai jamais entendu parler avant, donc je me suis dit bon pourquoi ne pas se le procurer. Ensuite, la charge héroïque de, j'allais dire John Wayne, mais non, c'est John Ford, mais toujours avec John Wayne bien sûr, qui est tout simplement John Ford, et c'est produit aussi par Marion C. Cooper, qui si je ne m'abuse est le réal, enfin l'un des deux réals en tout cas du King Kong de 1933. Donc ce film date de 1949. Et c'est tout simplement le deuxième volet de la trilogie culte de cavalerie de John Ford, parce qu'il y a donc le massacre du Fort Apache, la charge héroïque, et ensuite Rio Grande. Donc ça c'est un film très pro-américain, en mode ouh, la cavalerie va tuer les Indiens. Et puis il y a un maquillage qui vieillit John Wayne de 20 ans et tout ça. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu. Hein. Il y a beaucoup de films de John Ford que je n'ai pas vu, mais c'est un grand réalisateur, donc voilà, ça me faisait plaisir de le prendre. Ensuite, dans le même style un petit peu que Butch Cassidy et le Kid, Bonnie and Clyde avec Warren Beatty et Faye Dunaway. Donc Bonnie and Clyde, je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Réalisé par Arthur Penn, donc grand réal américain aussi. Pas vu, pareil, donc ce sera l'occasion de le voir. Et enfin, dans ce que j'appelle les achats DVD, parce qu'après je vous présente les soldes chez Carrefour, il n'y en a que 2 donc c'est vite fait, mais je me suis pris À l'Est d'Éden parce que ça fait un moment que je voulais me l'acheter, donc avec le rôle cultissime de James Dean, réalisé par Elia Kazan. Donc ça c'est un des 2 films que j'ai payé, donc ces 2 films je les ai payés 10 €. Je vous l'accorde, c'est un peu cher, mais voilà, bon là c'était À l'Est d'Éden, donc ça se pardonne. Voilà, donc pour les achats chez Carrefour, il n'y a rien d'exceptionnel, mais parce que c'est des DVD, hein, donc je considère pas ça comme exceptionnel, mais bon, ça fait quand même plaisir. Et pour passer au solde chez Carrefour, j'ai fait 2 achats. Un étant Mr. Wolf, il y a marqué en gros 7 €, mais en fait c'est 1 €, parce que là c'est marqué en plus petit. Donc, bon, j'ai vu le film à 1 €, je me suis dit, bon, on me l'avait vite fait conseiller, parce qu'il y avait Ben Affleck dedans. Mais, et puis il y a Anna Kendrick que j'aime bien, puis il y a John Bernthal et J.K. Simmons. Donc voilà, le film m'intéressait, donc pour 1 € je me suis dit bon, c'est pas une grosse prise de risque non plus. Et voilà, je voulais me la procurer depuis un moment, puis j'avais des doutes parce que normalement on devrait bientôt sortir L'Arme Fatale 5. Je me suis pris l'intégrale des L'Arme Fatale en Blu-ray pour 14 € au lieu de 30, donc voilà, il y a les 4 films avec les commentaires audio. Tout simplement, c'est cool, c'est une sacrée saga, donc je me suis dit bon pourquoi pas se la procurer pour 14 €, c'est relativement peu cher. Hein. Nous allons ensuite passer. Qu'est-ce que je fais en premier? Je vais d'abord faire les achats Amazon, puis après je parle du reste. Alors, il y a un film, ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté, je ne sais pas. Ben en fait, vous voyez, c'est en fait voilà, The Jungle, qui est un found footage qui est assez mal noté sur Allociné, qui est relativement, paraît-il, mauvais. Alors je l'ai pris parce que dans l'idée ça m'intéressait, le concept de found footage avec c'est un espèce de, je sais pas si c'est un tigre ou c'est un espèce de félin tueur dans une ambiance de jungle, donc ça m'intéressait. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est parce que en fait, c'est le réal de Blackwater et The Reef qui s'appelle Andrew Trocchi, donc qui a fait voilà, des films que j'aime bien, comme Blackwater, j'aime bien. Il y a Blackwater Abyss qui est sorti récemment que je n'ai pas vu, paraît-il, il est pas dingo, mais voilà. The Reef, j'avais trouvé bien sympa aussi.
Donc voilà, c'est un film, vraiment je ne l'ai pas payé cher sur Amazon, je l'ai dû le payer 2 ou 3 euros. Donc voilà, j'avais envie de tester ce film. Des fois, vous savez, c'est comme ça, il y a des films, ne faut pas me demander pourquoi j'ai envie de les voir, mais des fois, voilà, il y a des films comme ça que j'ai envie de voir. Je me suis aussi procuré du coup Dead End, qu'on m'a conseillé sur Instagram, parce que j'avais demandé des conseils de films, et plusieurs personnes m'ont conseillé Dead End. Et j'ai été convaincu notamment par le fait que dedans il y avait Lin Shay, donc la fameuse actrice qui est dans Insidious, qui est dans le remake de The Grudge version 2020, qui est un peu partout dans les films d'horreur depuis de nombreuses années. Et donc là, tout simplement, c'est un film qui raconte l'histoire d'un mec qui ramène sa famille chez ses beaux-parents pour le réveillon, sauf qu'il décide de prendre une route différente de celle qu'il prend chaque année. Donc voilà, je ne sais pas grand-chose de ce film, à part que ça a l'air de se passer plus ou moins autour d'une voiture avec une petite brochette d'acteurs. Et voilà, on me l'a conseillé, donc je l'ai pris en DVD pour vraiment pas cher. Il me semble pas qu'il était en Blu-ray, donc bon, malheureusement, encore une fois, j'ai dû le prendre en DVD. Et ensuite, voilà, je vais présenter quelques films comme ça. Survival of the Dead, qui est le dernier film réalisé par George Romero, et le dernier volet de la saga des zombies de George Romero, que je n'ai pas vu pour le coup, lui, je les ai tous vus sauf lui, qui est, apparemment est une suite de Diary of the Dead, donc le film en found footage réalisé juste avant. Paraît-il que c'est pas très bien, mais voilà, c'est Romero, c'est un de mes réalisateurs fétiches, donc je vais lui donner une chance, et je serai très indulgent, parce que c'est Romero. Mais voilà. Ensuite, Dark Star, premier film de John Carpenter, et un autre film, du coup, qui est un premier film, entre guillemets, c'est Sugarland Express de Steven Spielberg. Donc tout simplement, ces deux films ont en commun d'être les premiers films long métrage cinéma, entre guillemets, de deux de mes réalisateurs préférés, à savoir Steven Spielberg et John Carpenter. Voilà, ils étaient vraiment pas chers, donc je me les suis procurés. Tout simplement parce que Dark Star, c'est un gros délire, hein, vraiment. C'est un film étudiant, petit budget, qui parodie Alien. C'est un film assez incroyable. Et Sugarland Express, parce que je ne l'ai jamais vu et que c'est Spielberg. Alors certes, il a fait Duel avant, mais c'est Duel à la base, c'est un téléfilm. Ça, en théorie, c'est son premier film de cinéma, donc pour le coup, je me le suis procuré. Voilà. Ensuite, bon voilà, c'est ce qui était sur la miniature. La trilogie du Hobbit en version longue avec les bonus et tout le tralala. Encore une fois, je me suis pas pris la version 4K parce que je ressentais pas le besoin. Sachant que du coup ça c'était en solde, au lieu de 60, 65, quelque chose comme ça, j'ai dû le payer 30 euros et quelques, donc c'est relativement donné pour des films en version longue qui font, ouais, ça va taper dans les 3 heures quoi à peu près de film. C'est pas les 4h20 du Retour du Roi, mais quand même. Voilà, donc ça c'est pour les films que j'ai commandés chez Amazon. Et enfin il reste une dernière petite fournée de films que j'ai commandé chez l'atelier d'images, qui est tout simplement un site internet où vous pouvez commander des films, et il y a des films assez particuliers et assez appréciables. Donc j'ai pris chez eux 3 films, alors dont je vais commencer parce que évidemment c'était un peu le bordel et que je n'ai pas préparé tout ça avant de faire la vidéo. Je me suis procuré Summer of 84. Alors je l'ai vu en fin d'année dernière sur Amazon Prime, juste avant qu'il arrive sur Shadows. Et en fait j'ai surkiffé ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment la fin que j'ai trouvé absolument traumatisante, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film qui je trouve se différencie beaucoup. On pourrait l'apparenter à un Stranger Things, un plagiat de Stranger Things, mais je trouve qu'il s'en différencie beaucoup, que c'est un film qui est très intelligent au niveau du scénario. Il y a des petites faiblesses, notamment le personnage féminin qui est pas très bien décrit, on est d'accord, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, avec une bande son vraiment assez exceptionnel. Il y a des commentaires audio, donc ce sera l'occasion d'en découvrir plus sur le film. Donc vraiment c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et je me le suis procuré en Blu-ray parce qu'encore une fois pour moi les services de VOD c'est aussi pour découvrir des films, mais ça n'empêche pas de les acheter après. Donc voilà pour Summer of 84. Ensuite je me suis procuré
un petit steelbook qui a gentiment été accompagné de lithographies slash carte postale. Donc voilà, je vais vous les montrer vite fait, hein, mais enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais je vois pas trop l'intérêt de vous montrer ça. Il y a cette photo que j'aime beaucoup, qui me met très très bien. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, il y a cette photo qui me met très très bien, donc il y a une photo making of et tout. Donc vous avez sûrement reconnu le film, hein, puisque je vous montre les photos. C'est tout simplement les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, aussi connu sous le nom de Big Trouble in Little China, film de John Carpenter, que j'avais vu en salle lors de la nuit Carpenter au cinéma Lumière de Lyon, que j'avais pas trouvé, je l'avais vraiment bien aimé, mais je l'avais pas trouvé exceptionnel quand je l'avais vu au cinéma. Après, il était 1h du matin, quoi, donc peut-être que le fait que j'étais fatigué aussi a fait que je n'ai pas vraiment su l'apprécier à la hauteur, mais ça reste néanmoins un film culte. Donc voilà, en édition steelbook, magnifique, hein, au passage. Donc voilà, je n'ai pu m'empêcher de me le procurer, parce que même si c'est pas mon préféré de Carpenter, ça reste un film que je trouve vraiment original, et où il a essayé de s'éclater, enfin on sent qu'il s'est éclaté. Donc voilà, puis j'essaye d'avoir tous les films de Carpenter quand même. Donc voilà, je me le suis procuré, parce qu'il était un peu en solde aussi, et je me suis enfin procuré l'anglais, ou en version originale The Lemmy, en steelbook 4K Ultra HD, donc qui est une exclusivité actuellement, l'atelier d'images, donc ils viennent de le sortir. Il est sorti tout récemment, puisqu'il est sorti le 26 janvier je crois. Donc c'est un film de Steven Soderbergh, donc un réal quand même assez culte que Soderbergh, avec, oui, j'avais oublié son nom, mais Terence Stamp, qui est un acteur que j'apprécie tout particulièrement, puisque c'est un acteur assez charismatique, je dirais. Je l'ai d'ailleurs vu récemment dans c'est Yes Man. Donc en fait il y a un perso qui s'appelle Terence et qui est joué par Terence Stamp, et c'est assez cool. Donc avec un bon petit casting, et le steelbook est assez magnifique. C'est en version 4K, donc je sais pas si ça vaudra le coup, mais en tout cas voilà, il n'était pas vraiment plus cher que le Blu-ray normal en steelbook, donc je me suis dit autant prendre la version 4K. Voilà, c'est un film un petit peu dans le mode revenge, puisque c'est un père qui vient découvrir pourquoi sa fille est morte dans des circonstances suspectes, et qui va péter la gueule à tout le monde concrètement. Mais bon, c'est Soderbergh, donc c'est un peu plus intelligent que la moyenne. Voilà pour ces achats janvier 2021, solde, etc. Comme vous avez pu le voir, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça que j'ai acheté en solde, parce que j'étais en stage, donc j'ai pas vraiment eu le temps d'aller faire des tours dans la Fnac et tout ça. Surtout que quand j'ai voulu aller à la Fnac, ils ont fermé les centres commerciaux de plus de 20 000 m², donc la Fnac la plus proche de chez moi était dans un grand centre commercial, donc elle a été fermée malheureusement. Je ne sais que dire. Et puis écoutez, voilà, c'était tout. Je suis bien content de revenir faire des vidéos, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue, j'ai fait de mon mieux, mais comme d'habitude, je peux pas faire plus vite que la lumière, et puis j'essaye d'apporter des petits trucs par-ci par-là, c'est compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 200 abonnés, donc ce serait cool si on pouvait y arriver, hein, ça me motiverait bien à reprendre les vidéos, parce que maintenant j'ai plus le temps du coup, et à faire des vidéos encore une fois plus travaillées, hein, on connaît la formule magique. J'espère que, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ce que vous voulez, vous connaissez la chanson. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas si j'aurai mon béret, je sais pas s'il y aura du cidre, mais on se retrouvera une prochaine fois. Salut à tous, c'était Jerry.